Toi, tu peux prophétiser, guérir les malades, mais tu ne pratiques pas la droiture. La maladie qui te tourmentait, aujourd'hui, c'est le jour de consolation. Où il n'y avait pas de vie, mais la parole de Dieu peut communiquer la vie. Seigneur, viens nous arroser par ta parole. Tu as commencé avec nous ce long chemin sur la famille. Et nous venons te dire merci pour l'atterrissage. Ce dernier dimanche du mois de septembre. Que nous diminuons et que toi seul tu croisses. Aide-nous à communiquer ta pensée. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Merci de nous rasseoir. Que Dieu vous bénisse. Je communique 2 textes. Et nous aurons à lire d'autres chemin faisant. Marc chapitre 2. Du 1er au 12e verset. Dans d'autres versions, c'est jusqu'à 13, mais c'est presque la même chose. Deuxième passage, c'est 2 Rois, chapitre 7. Verset 8 à 10. Merci de nous lever pour honorer cette parole. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture.
Je disais, ils descendirent par cette ouverture les lits sur lesquels le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et ils se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parlait-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner le péché et si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lesquelles est les plus aisées de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché, je te l'ordonne, dit-il au paralytique. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. De Rois, chapitre 7, versets 8 à 10. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, en emportèrent de l'argent, de l'or et de vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent le garde de la porte de la ville, auquel ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici il n'y a personne. On n'y attend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés et les tentes comme elles étaient. Parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de reprendre nos places. Nous pouvons acclamer le Seigneur pour sa parole. Gloire au Seigneur. Avant de partager la pensée de Dieu, je voulais honorer quelques hommes de Dieu et servantes qui sont parmi nous. Les relations publiques nous signalent la présence de notre bergère de la cellule aéroport Loange Mwanda. Amen. La bergère Bibiche Londa. Amen. Nous acclamons le Seigneur
Et nous bénissons Dieu pour sa servante. C'est elle la première bergère de notre cellule Louange Aéroport à Mwanda. Merci, servante de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Amen. On nous signale aussi la présence de notre bien-aimé responsable de la commission intercession Église de la Louange cellule Barombou, le bien-aimé Daniel Bopima. Est-ce qu'il est quelque part, le frère Daniel? On acclame le Seigneur. Merci beaucoup, Papa Daniel. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Nous disons merci à ces dieux qui nous accordent grâce et faveur. Merci à toi. Tu as suivi cet enseignement depuis le début. Depuis le mois d'août. Le mois d'août, t'a dit, c'est un mois réservé pour la famille. Et le Seigneur avait permis avec cette thématique d'aller jusqu'au mois de septembre. Et nous bénissons le Seigneur de la manière dont il nous conduit. Nous prions le Dieu de notre Père patriarche Abraham Ngalassi, que nous saluons ensemble avec notre maman Françoise Ngalassi, qui sont en déplacement. Et nous bénissons Dieu. Nous prions qu'il les garde là où ils sont. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour célébrer la vie de ce patriarche, la vie de ce couple? Nous prions que le Seigneur le garde, que le Seigneur le protège, et Dieu continue à le bénir davantage. Amen. Amen. C'est le dernier dimanche du mois de septembre. Nous apportons un petit enseignement en guise de conclusion. Parce qu'on a parlé pendant longtemps sur détruire ce qui détruit la famille. Et du moins pour la cellule de Kinkanda, la centrale. Nous avons eu à partager 4 jours de à la montagne des familles. Amen. Amen. Où on a parlé sur vaincre les batailles de la famille. Que Dieu bénisse la persévérance de famille. Je vis des gens qui ont commencé et qui ont atterri de familles qui se sont présentées devant le trône de Dieu. Amen. Amen. Nous avons dit que la famille occupe la place centrale même dans la Bible. C'est le lieu où chacun de nous commence la vie. J'ai appelé ça enseignement, je ferai de mon mieux pour donner l'essentiel. Amen. Mais le Seigneur m'a donné cet enseignement. Chemin faisant, j'allais à Mwanda. Hier, je fais aller-retour. Et le Seigneur me le communiquait. Et j'étais au bureau hier jusqu'à presque 1 heure. C'était des instructions que Dieu donnait. Nous prenons comme conclusion travailler pour l'équilibre de la famille. Si tu veux, travaillons pour l'équilibre de la famille. Quelqu'un pouvait aussi dire vivre pour l'équilibre de la famille. Par cet enseignement, je veux que chacun de nous, dans son cœur, sache qu'il faut qu'il y ait un espace pour la famille. Quand je dis dans ton cœur, un espace pour la famille, parce que Dieu, dans ses calculs, pour commencer ta vie ici-bas, pour accomplir ta mission, attachée à ta destinée,
Il a choisi une famille. Il t'a placé dans cette famille. Gloire au Seigneur. Chemin faisant ici-bas, tu as fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Et c'est comme ça que Paul a expliqué aux géoliers. Quand il a posé la question, qu'est-ce que je dois faire? C'est comme pour dire quelle est la priorité en ce moment. Paul lui dira, si tu crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais il était là seul et il était en service. Il était en train de travailler seul. Mais Dieu nous communique la vraie pensée. Maintenant, la priorité, si tu crois au Seigneur, tu seras sauvé. Il ajoute, toi et ta famille. Je voulais conscientiser l'Église à briser l'esprit d'égoïsme, comprendre le Dieu que nous servons quand il veut se manifester dans une famille, quand il veut bénir une famille dans ses habitudes, il passe par une personne. Quand vous voyez Genèse chapitre 12, vous voyez et vous sentez l'histoire d'un individu avec Dieu. C'est Abraham. Mais le lecteur de la parole ou les étudiants de la Bible savent, c'est l'alliance de Dieu avec Israël. Mais par un individu. C'est Abraham. Amen. Amen. Quand je parle de travailler, je prends une seule définition plus pragmatique qui peut nous aider. Travailler, c'est donner de la peine. Ou faire un effort soutenu. Un effort soutenu pour exécuter quelque chose. C'est la définition qui peut nous intéresser par rapport à la pensée à communiquer ce matin. C'est donner de la peine ou faire un effort soutenu pour exécuter quelque chose. Travailler pour l'équilibre de la famille. Et par équilibre, nous pouvons comprendre une juste proportion entre deux choses opposées. Juste proportion entre deux choses opposées. Ou sinon, l'état de stabilité ou d'harmonie. Soulignez-moi harmonie. L'état de stabilité ou d'harmonie qui en résulte. Alléluia. Amen. Une juste proportion entre des choses opposées ou état de stabilité ou d'harmonie qui en résulte. Amen. 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 Il y a une autre définition, on dit équilibre, c'est l'état de ce qui est soumis à des forces qui se compensent. C'est comme un balancement. État de ce qui est soumis à des forces, mais il y a une sorte de compensation. Ah voilà, très bien, c'est ça en lingala. Alléluia. Amen. Voilà. Alors, tu es appelé, je suis appelé à vivre pour l'équilibre de la famille, à travailler, à se donner de la peine et des fois à fournir des efforts pour exécuter cela, pour qu'il y ait harmonie, pour qu'il y ait compensation. Alléluia. Amen. Et c'est très important
bien-aimé dans le Seigneur. Je vais placer cette information en rapport avec l'équilibre et l'équilibre dans la famille. Et après, je donnerai pour finir 3 moyens pour produire l'équilibre dans la famille. C'est ainsi que nous allons clôturer la thématique sur la famille. Donc, bref, par rapport à mon plan, il y a définition de concept. Deuxième point, il y a 7 informations sur l'équilibre en général et l'équilibre dans la famille. Et troisième point, ça sera le 3 moyens pour produire l'équilibre. Sinon, on parlera en termes de facteurs. Amen. Amen. Comme c'est un enseignement, alors donne-moi ton attention. Ça va t'aider à sortir avec quelque chose et à commencer à accomplir la volonté de Dieu dans ta famille. Je voulais préciser que chacun de nous peut travailler pour l'harmonie ou pour l'équilibre dans la famille. Chacun de nous à son niveau peut le faire. Parmi le synonyme de l'équilibre, il y a la stabilité. Donc, en d'autres termes, nous parlons de travailler pour la stabilité. Amen. Amen. Que tout celui qui a une famille et qui veut vivre sur la volonté de Dieu, alors s'intéresse à ce concept. Nous venons de lire Marc chapitre 2. Là, la Bible nous présente une histoire. L'histoire de Jésus. Il se présentait quelque part. Et quand il revenait de Capernaum, alors il est entré dans une maison. La Bible dit, quand les gens ont eu la nouvelle, alors il y avait une grande foule. Comme toujours. J'ouvre une parenthèse. Tout ce que Jésus faisait dans la Bible, c'était pour manifester le royaume qu'il avait amené. Quand il y a tel miracle, c'est pour dire le royaume que je viens vous présenter. Il n'y a pas de maladie. Quand il pourvoit à manger, vous voulez dire le royaume que je viens vous présenter. Il y a de la provision. Tout ce qu'il a produit comme miracle, sa manière d'agir et de réagir, c'était la présentation de son royaume. Amen. Alors ici, Jésus est entré dans une maison. Il a utilisé de la même manière qu'il a utilisé la barque de Pierre. Alors il y a eu beaucoup de gens, à tel point qu'il n'y avait plus d'espace. Et la porte était bloquée. Mais la Bible dit il y a eu des gens qui ont amené un paralytique. Marc, qui est plus pragmatique parmi les évangélistes synoptiques, celui qui n'a pas beaucoup parlé, mais il a parlé juste des actions de Jésus, parce qu'il présente Jésus comme un bon serviteur. C'est Marc qui a précisé qu'ils étaient à 4. Ça, c'est pour être très direct et pragmatique. Un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait l'aborder. Aborder Jésus à cause de la foule. Il, au pluriel, il découvrit le toit de la maison où il était, où Jésus était. Et ils descendirent par cette ouverture les lits sur lesquels le paralytique était couché. La Bible dit, Jésus, voyant leur foi, bango,
Le paralytique n'a rien fait. Le paralytique, il subissait. Je peux avoir 4 personnes rapidement, aidez-moi. C'est un enseignement, ça doit rester dans la tête. 4 personnes volontaires. Merci. La dernière. Voilà. 2 devant, 2 derrière. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut utiliser comme brancard ici? C'est pas moi. Même le panier ici, il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui ont un niveau très élevé de réceptivité, mais il y a d'autres qui ne comprennent que par des illustrations. Voilà, très bien, c'est comme ça. Et le paralytique était là. La Bible précise qu'il était paralytique. Il ne pouvait rien faire. Tout. C'était les 4 qu'il faisait. Effort, initiative. Et lui, il subissait. Même moral. Pourquoi ils le font? Qu'est-ce qui leur permet de le faire? Les 4 avaient toutes leurs facultés. Mais il y a un frère qui ne pouvait pas marcher comme eux. Il y a un frère qui n'avait pas du boulot comme eux. Il y a un frère qui n'a pas le niveau intellectuel comme eux. Il y a un frère qui ne savait pas scolariser les enfants comme eux. Je parle au bantou, hein? Je parle au bantou. J'explique la parole de Dieu au bantou. Il a la volonté, mais il n'a pas le pouvoir. Mais il y a eu 4 frères, 4 hommes qui agissaient en son nom et pour son compte. Force spirituelle, force morale, force ceci, ils sont arrivés devant la maison. Il n'y avait pas moyen d'accéder. Mais Jésus était à l'intérieur. Le paralytique était là. Mais il pouvait bien l'abandonner. Tout de suite, décider que leur frère doit quitter ce stade et rejoindre Atambola Lokola Bango comme indépendant Lokola Bango. Alléluia. Amen. Parce que la famille la plus malheureuse, c'est la famille en d'autres termes, l'homme le plus malheureux, bien en famille. Et puis bien, moto akuta alinyala ta sapato chaussure. C'est toi qui donnes. Azobela. Famille nyonso na hôpital. Et lui il trouve ça bien. Refuse d'être le fumoueto de la famille. Tu peux être une source. Tout peut commencer par toi. Mais eux se soucient avec ce que tu as de rendre des gens indépendants.
la plus malheureuse. Et les enfants les plus malheureux sont les enfants ya mutu asimbi kodi ya famille. On continue à être ensemble. Hein? Amen. À la fin, je vais prier pour beaucoup de gens qui ont aidé la famille à scolariser les neveux de ceci, de cela. On va prier que le Seigneur vous bénisse davantage. Tel petit frère, c'est toi qui l'as fait étudier. Et tu lui dis, je t'ai donné la vie. Et toi, tu fais la même chose. Ça, c'est l'équilibre. Ça, c'est l'harmonie dans la famille. Vous pensez que Ronde Oyo maman bénit aux sala? C'est dans quel sens? C'est dans l'esprit d'équilibrer. Et c'est lui qui a l'esprit de la famille. Nous cherchons à bénir telle cellule, tel domaine, tel domaine, tel domaine. C'est comme ce que vous avez fait, vous avez cotisé de l'argent. Nous sommes en train de construire à Soyo. Plutôt à Soyo, Toulouse. Oui. Nous sommes en train de construire en Pozo. Pour continuer à évangéliser. Mais ce n'est pas Toulouse qui construit. C'est Kinkanda qui a fait Nzanza. C'est Kinkanda qui a fait Biwewe. C'est Kinkanda qui a fait ainsi de suite. C'est comme ça, vous aussi des cellules. Vous devez faire la même chose. Et un style de rétrocession. Et ça, c'est la famille. On est ensemble, hein? Amen. Ouais. Ce qui fait asseoir l'église, ce sont les enseignements. Ils étaient là 4. Il va devenir comme nous. Il doit devenir comme nous. Amen. Amen. La Bible dit qu'il y avait un obstacle. Mais ils ont eu l'initiative. Parce que de maison à l'époque de la Bible, il y avait comme de toitures terrasses. Il y a possibilité d'enlever une pièce. Et puis ils ont eu l'initiative. Lui, il continue à subir. Il dit non, il faut tourner. Maman qui a toiture, il faut maman. Balongoli l'essentiel à kota soka kutani na ye ils l'ont introduit. La Bible dit Jésus a posé 2 actions. La première, regardant leur foi. Ce n'est pas la foi de paralytique. La foi de ces 4. Et il regarde le paralytique. Il dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. C'est pour dire aussi aux paralytiques, vous allez reconnaissant. Parmi les choses qui détruisent la famille, c'est l'ingratitude.
J'ai vu quelqu'un qui a foutu lié qui est là. Tango comme sala. Barapeli basala kio bolamu. Yo pe sala bolamu. Basadilenge mambote. Nge pede sala mambote tena bapanga kaka. Abimbongo noso afute lenga na classe aim sanga zaki combien. Andi tubila mumbongo noso ni futa kana yavu andaka yikwa. L'ingratitude détruit la famille. Kuzanga koyeba bolamu bebi sakalibota. Cet homme-là t'avait nourri 7 ans. Et moto alesa kiombula sa. Chez lui. Et pas inaye. Jusqu'à ce que aux yeux Moussala, aux yeux d'accord, au comme une position, il y a équilibre quand même. Mais c'est pour que tu fasses là la même chose. Le deuxième passage, il y avait encore 4 de lépreux. Ils étaient là, rejetés. Ils sont rentrés en eux-mêmes pour dire, mais faisons un effort. Entrons dans ce camp. Si vous nous laissez vivre, nous allons vivre. Et la Bible dit, eux ils ne savaient pas. Voyez ça? Ils ne savaient pas que l'homme de Dieu avait déjà engagé Dieu. Bien-aimé, ceux qui osent la facilité dans la vie, peut-être tu ne sais pas. Il y a des gens qui prient. Dieu veut accomplir ce que les autres demandent. Mais il passe toujours par des hommes. Les gens qui oublient la famille, quand ils sont bénis, vous ne savez pas le pourquoi des opportunités qui se présentent. C'est parce qu'il y a des gens qui prient. Et ils ne savaient pas. Mais Élisée avait déjà engagé Dieu. Maintenant Dieu cherchait des opportunités. Et il est passé par les 4 lépreux. Ils étaient loin de la famille. Tel que nous venons de lire. La Bible dit écoutez, ce que j'ai aimé. Je vous ai dit que Dieu m'enseignait ça petit à petit. Et moi j'écrivais. La Bible déclare, les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, c'est pour leur dire, travailler pour l'équilibre. Il y a un prix à payer. De par la définition du travail qu'on a donné. Bien sûr, tu as toqué déjà. Mais il y a une famille. Il y a ingratitude. Mais c'est Dieu qui va t'attaquer. Yes. C'est lui qui te porte secours dans la famille. Ce n'est pas dit qu'il n'a rien à faire. Non. Parce qu'il connaît l'essence de la famille. Ils sont en train de payer le prix. Mais pour qu'il y ait équilibre, nous sommes qu'à 4. Il faut qu'il y ait une 5e personne qui va marcher comme nous. La Bible dit, ils sont entrés, pénétrèrent dans une tente. Ils mangèrent. Ils burent et en apportèrent de l'argent, de l'or, des vêtements qu'ils allaient cacher, comme font plusieurs parmi nous. Ça c'est le réflexe de la conservation, l'instinct de la conservation de la vie. On prend pour soi. Je prends pour mon femme et mon épouse. Je ne mets pas pour eux. Mais une fois fait, regarde comment ils ont fait. Ils ont gardé l'or, l'argent, le vêtement. Ils en apportèrent des objets qu'ils allaient cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre. On a déjà eu. Il y a la stabilité chez nous. Nous n'agissons pas bien. Quelqu'un peut dire après moi, nous n'agissons pas bien. Nous n'agissons pas bien. Il y a des gens qui n'agissent pas bien.
Assis à jouir, comme rassuré. Il y a un peu d'équilibre chez eux. Alors, il faut partager cela. Nous n'agissons pas bien. Cette journée, c'est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence, et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Verset 10, la Bible dit, ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville auxquels ils firent ces rapports. Tango bazongi boye bazongi esika wapi bazali kobanga kozonga bamevutuka kisika yaba vanamona wonga kuvutuka babosani ke bachaka bango en quarantaine bamezimbaka na batulaka ba ukisika ya bavandaka ba umosi parce qu'ils ont ramené la bonne nouvelle poete bango bamemi sango malamu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça que Mardoché, à un moment donné, a rappelé à Esther. Toi, tu es déjà dans le palais royal. Mais qui sait si ce n'est pas pour des occasions comme celle-ci que Dieu t'a fait grâce d'être à ce poste-là. Ça conscientisait Esther. C'est le Dieu que tu pries qui fait ces choses. La première information, le Dieu à qui nous appartient, nous appartenons. Le Dieu à qui tu appartiens est un Dieu d'équilibre. C'est un Dieu d'équilibre. Il le fait toujours. Depuis le début de la Bible, il a approché Caïn pour consoler Caïn. C'était une manière de dire à Caïn, je suis un Dieu d'équilibre. Abel au moniwana au fond na eza agréé. Yope okopambolama pour équilibrer ça. Alléluia. Amen. Là où il y a l'injustice, Dieu met toujours l'équilibre. Deuxième information, la vie est vie. Permettez cette tautologie. C'est une tautologie bénissante. La vie est vie quand elle est équilibrée. En d'autres termes, la beauté de la vie, c'est l'équilibre. Alléluia. Amen. C'est l'équilibre. Troisième information. L'équilibre de la famille n'a jamais été une génération spontanée. Ça peut être un processus. Ça peut prendre du temps. Vous avez vu les 4 lépreux. Bazui nano. Tango bazui babombi. Bakanisi. Nous agissons pas bien. On peut donner l'information aux autres. Caïn ne savait pas que c'était un processus. Quand Joseph est allé en Égypte, en train de souffrir, seul, mais Dieu était en train d'accomplir quelque chose. Quand Dieu l'a stabilisé, alléluia, il a présenté à Pharaon que j'ai une famille. Pharaon lui fait venir la famille. En faisant cela, Dieu avait déjà dit à Abraham, ta postérité ira. Il a fait par un homme. T'arrives
On posait la question. Quelle est l'activité de ta famille? Vous voyez? Et il a donné un coin. Il a donné un coin. Alléluia. Amen. Pour qu'il travaille. Je parle de ces choses. Nonobstant l'aspect du combat spirituel. Malgré l'aspect du combat spirituel que nous maîtrisons, Dieu est au-dessus de tout. Et Dieu est dans le principe et dans le règne. Ça peut être un processus. Et quand il n'y a pas d'équilibre dans la vie, ça doit te déranger parce qu'il n'y a pas de beauté. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ils ont réagi de cette manière. La même chose pour le lépreux. Quand on a donné la nouvelle, tout le monde avait bénéficié de ça. Et Dieu était glorifié parce qu'il y avait une prophétie qui attendait l'accomplissement. Nous sommes appelés à travailler. Nous sommes appelés à nous donner de la peine pour que la vie dans la famille soit belle. Que ce soit la vie spirituelle, que ce soit la vie financière, la vie sociale, la vie intellectuelle, tous les aspects de la vie. Comment tu es le seul intellectuel. Et tu trouves ça bien. Alléluia. Amen. Ils étaient ensemble dans l'unité. Nous avons vu les choses qui détruisent la famille. Mais nous sommes appelés à vivre pour l'équilibre. L'équilibre dans tous les domaines. Quatrième information. L'équilibre de la famille protège la famille. La stabilité, l'harmonie protège. Ça va te protéger, protéger même tes enfants. Fais de ton mieux. Tout le monde. Ça protège la famille. Quand il y a équilibre, ça protège même la famille de la jalousie. Alléluia. Amen. Quand vous lisez la parole de Dieu, oh gloire à Dieu. Je reviens encore sur Genèse 27. Sur le cœur de Rebecca. Ce que Rebecca visait, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre. Elle a envoyé son fils. Il dit allez prendre deux. On a déjà partagé ça. La Bible dit Jacob est allé, il a pris deux. Et puis Rebecca a préparé, on a donné à Isaac pour manger. Plus tard, Jacob en rentrant, je suis dans Genèse chapitre 33. La Bible dit parce que dans son cœur il se culpabilisait. Il disait que c'était la bénédiction des Esaü. Alors, la Bible dit à Pessibo, si vous lisez ça, vous irez lire à la maison. Vous précédez-moi. Pour que ne puisse Esaü. Pour quitter sa motema. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare quand ils se sont vus, la Bible dit Esaü dit
À quoi destines-tu tous ces camps que j'ai rencontrés? Jacob répondit, ça c'est le verset 8. A trouvé grâce aux yeux de mon Seigneur. Tous les biens que tu as vus, tout ce que tu as vu là, ils ont pour corrompre conscience. Esaü dit, je suis dans l'abondance, mon frère. Garde ce qui est à toi. Tu vois une famille équilibrée. Tu le donnes. Il te dit, mais non, toi tu étais parti. Là où j'étais resté, le Dieu de notre Père a équilibré les choses. Là où j'étais resté aussi, je suis dans l'abondance. Donc, biloko wana etikali na katikati. Ebima ina mebikala vana na katikati. Mutu azwango azate. Na mutu ke baka ukeleve. Uketala petit frère na yo. Yameko na tala leki yange ya bakala. Tango zozonga. Tango na kuvutuka. Alobi ya $500 carburant. Ya ibaka nge tulila carburant. Yetango ye pona yo. Yantanga mekuiza nange. Opesi $400 unité. Ane pesa nge $400. La famille est protégée. Elibote batelami. La famille est protégée. Libote batelami. Jalousie ekozala te. Ozoka batu bazosolola bazoseka na famille. Mais yo batu soyo bazosolola na yo. Oza leki monsieur ba yepano ba yaya. Fumweto. Nkazi. Banange. Ah! Ozoka ngo bien. Ina mona bien. Esaü dit non, garde ça. Je suis dans nazali na bofuluki. Ezali masolo kitoko ya famille yango. Masolo kitoko dibuta yao yai. Kuna licencié azali. Kuna mutu tangana ba classe azuli. Nayo licencié azali. Baleki yange kuna batu tangana ba classe azuli. Gradué azali. Na yandi na dia kuna batu classe azuli. Ça c'est la famille qui est équilibrée. Ezali libuta de vandisami. Donc ce qui aujourd'hui malheur ya kokoma jaloux. Alors la nature t'attaque. Je prie Dieu ce matin. Après ces 2 mois de prière pour la famille, que le Dieu d'équilibre puisse commencer à équilibrer ta famille. À équilibrer la famille. Qui est le minimum. Que le minimum soit là pour protéger la famille. J'ai connu un homme dans les années 95 qui était élevé à Lausac. Élevé comme PDG. Autrefois, on l'appelait le PDG. Ozac, aujourd'hui OCC. Ça, moi j'ai vu. Azubande konaya tunika niveau. Mobali. Ya nièce. Comme c'est la famille. Je prends ton mari. À tali niveau. À qui a sali test kuna. À recommander à côté. À tel point que sa prise en charge, c'est ce qu'il avait fait dans la famille. En fait, tu peux entrer comme huissier. Moi je connais cet homme jusqu'à ce jour. Il est en vie. Il est en vie. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Les lépreux ont dit, nous n'agissons pas bien. Je suis dans l'abondance. Dans l'abondance. Vous savez, Kala,
Je ramène vraiment l'évangile par rapport à l'environnement. Il y avait des gens qui na congé. Vous savez, quand il y a équilibre, hein? Bateau baye congé. Congé qui toko yango. Vous voyez ça? Il faut refuser ces choses. Que l'équilibre entre dans ta famille. Ne sois pas le seul à donner. Et ça doit être au début, ça peut être ça. Tu es la source. Après, Dieu a dit à Abraham, des rois sortiront de toi. Ils doivent sortir et devenir rois. Et ça te sécurise. Ça protège la famille. Amen. Une autre vérité. 40e. 5e. Ok. L'équilibre dans la famille permet à la famille d'affronter l'avenir avec assurance, de se rire de l'avenir, de se rire de l'avenir. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des familles aujourd'hui, quelle que soit la grandeur d'un problème. Je disais, ça permet à la famille d'affronter l'avenir avec assurance, de se rire de l'avenir. Même problème est à gauche, mais le même problème arrive dans telle autre famille. La famille ne se dérange pas. Comme il y a équilibre, même si l'opération demande $50,000, ça ne sera pas une seule personne qui va commencer à s'inquiéter. Ça ne sera pas un seul chrétien qui va prendre ça en charge. La famille s'appelle. Comme vous avez le même Dieu, tu dis tel à tel problème. Demain, nous commençons la prière pour présenter à Dieu le problème de tel frère. Et la famille dans tout le coin du monde lève le main vers Dieu et le Seigneur agit. Ici, ce n'était pas question d'argent. C'est ce que tu vas comprendre bientôt. Mais tu es le plus malheureux. C'est comme ça que l'oppression nous a marqués. La Bible dit on ne prend pas le crocodile par la maison. C'est seulement la notion de l'équipe. On prend le crocodile par le filet. Il y a des esprits dans nos familles. Pour le renverser, vous devez être autant de chrétiens et bâtir l'autel pour renverser certains esprits. Alléluia. Amen. Jésus a rencontré seulement la femme samaritaine. Je suis dans Jean chapitre 4. Amen. Mais il a appliqué cette formule-là. La femme n'a pas gardé ça seule. Elle est allée. Et ça, la famille, problème, c'est combien c'est autant? Ok. Amen. Et le problème devient petit.
Alléluia. Amen. Le problème devient petit. Tel fait. Et puis c'est fini. On balaye ça. Il y a même des familles pour tel. Pour qu'ils fassent des grandes études. C'est le principe de la famille. Mais tu ne peux pas être la bien-aimée dans le Seigneur. Tu as 50 ans. Et pas noko. Chaque fin du mois. Et toi tu es content de le faire. Tu mets tes enfants en insécurité. Amen. 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 Il y a des familles qui se rient de l'avenir. À cause de l'équilibre. Mais le contraire est aussi possible. Il y a d'autres qui ne sauront pas faire face à l'avenir. Pourquoi? Parce qu'ils ne pensaient pas à l'équilibre. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire Amen très bien. Amen. Quand vous lisez Esther, chapitre 2, ce sont de petites choses. Verset 7. La Bible dit, au verset 7e, la Bible déclare, Mardoché élevé Adassa, qui est Esther. La Bible va avec des précisions. Fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Vous voyez la famille? Donc Mardoché avait des moyens et le pouvoir pour prendre Esther. Il l'a fait selon une loi que Dieu avait donnée. Dans Lévitique chapitre 25. Je suis en train de partager avec vous la pensée de Dieu. Lévitique 25, la Bible dit, Lévitique chapitre 25. Peut-être dans l'autre version, vous pouvez peut-être trouver ça 24 ou 26, mais c'est la même chose. La Bible dit, si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, écoutez bien, c'est lui qui a les droits de rachat. Son plus proche parent viendra et rachètera ce qu'on a vendu, ce qu'a vendu son frère. Est-ce que l'église me suit? Amen. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, c'est lui qui a le droit de rachat. Son plus proche parent viendra, rachètera ce qu'a vendu son frère. Mardoché a agi sur base de cette loi. Un frère est décédé. Proche parent, c'était son oncle. Il a pris l'enfant. Oh, c'était le bonheur de la famille. Si tu lis seulement Esther, tu ne vas pas comprendre Esther. Non. C'est-à-dire sa cousine. Adopté le Kola. Mais vous connaissez l'histoire d'Esther. Elle était belle de taille, belle de figure. Il y a des orphelins qui sont en train de trembler. Mais son frère, son oncle a les moyens. Il a le droit de rachat. Mais ils ne savent même pas aider. C'est dans la Bible.
Ezana Biblia. Ajui. Anime bakayandi. Nzambe akonduit makambo na ndenge na na kitoko na yeba na moni na mutindo na Nzambe akoti na pa kitoko na lemvo Nzambe animekota na lizo fumu. Qui sait peut-être makamabouende. Nani mezaba tango kaka mambo plein ndenge mekotila kuna. A travaillé pour l'équilibre. Elle était déjà dans le palais royal. Et si akota kinanda kwa bonkumu. Elle se souciait des autres. Kasi ya yoka kipepo na basusu pasi. Alléluia. Amen. Moi, je suis à Matadi depuis 96. Mes parents ont divorcé, j'avais 9 ans. Je me suis battu avec maman et son grand frère. Regardez dans la famille, sa petite sœur n'avait plus de mariage. Et elle a 5 enfants. Elle a regardé l'étoile. Elle m'a dit, moi je prends ce jeune homme. Celui qui m'a amené à Matadi. Donc c'est l'homme connecteur. C'est celui qui m'a connecté à ma destinée. Mais c'est un oncle. C'est sur base de cette loi. Là, il n'y a pas l'esclavagisme. Il n'y a pas ces choses de ceci. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Quand vous dites pas qu'on salit sa famille, on salit esclave. Il faut expliquer ça très bien. Mardochée ne l'était pas. Ma mère n'avait plus de moyens. C'est comme si elle devenait pauvre. Mais il y avait quelqu'un qui avait le droit de rachat. Et il m'a pris. Depuis ces temps-là, j'étais dans sa maison. Jusqu'à ce que je l'ai enterré. Tu vas te lever pour dire que ça c'est péché. Degré esclavagisme ezali. Amen. Tu ne peux pas abandonner tes enfants pour prioriser non. Je ne presse pas, j'enseigne. Alléluia. Amen. Et les gens ont perdu ces choses. Tu ne peux pas être esclave, mais tu dois comprendre l'équilibre. Alléluia. Amen. Ce que je fais, c'est pour mes enfants. Ça ne m'empêche pas d'appuyer ma soeur, d'appuyer mon frère pour l'équilibre de la famille. Amen. Amen. Ils sont en train d'aider quelqu'un. Quantième information? Sixième information avant-dernière. L'équilibre dans la famille crée un climat d'indépendance et de paix. Ça crée ce climat d'indépendance. Beaucoup de mon côté. Mais cherchez que les gens deviennent indépendants. Quand il y a indépendance, il y aura la paix. Il y aura la paix. Et toi-même, la source qui a reçu la grâce de Dieu en premier, quand les gens deviennent indépendants, c'est ta joie. Quand il y a l'indépendance dans la famille, la famille devient forte. La famille devient forte. Aujourd'hui, on peut peut-être, on vend une parcelle ici. On dit $250,000. L'église de la louange peut se rire de cela. Tellement qu'il y a équilibre. Il y a indépendance. Vous pouvez juste, parce que 250,000, c'est 250 personnes avec $1,000. Amen.
Tu vois une famille équilibrée, problème Amen. mais c'est une personne peut donner $1000. C'est 500 personnes avec $500. Amen. Et s'il faut donner ça $500 pendant 5 mois, chaque mois c'est $100. La famille est tellement équilibrée que Amen. Ça représente absolument. C'est bien de rendre des gens indépendants, de rendre des cellules indépendantes. Indépendants. Ça crée un climat de paix. L'indépendance de la famille doit te préoccuper. Fais ce que tu peux faire. Prie Dieu pour l'équilibrer. Si tu te donnes des moyens, tu lui dis, tu vois ça, tu peux chercher comment te débrouiller pour que tu sois indépendant et que les autres viennent aussi demander. Merci. Amen. 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 Dernière info. Une famille équilibrée, c'est une famille forte et bénie. Je précise, quand je parle de l'équilibre ici, c'est dans tous les aspects. Je vais entrer dans le moyen et puis finir mon enseignement. Amen. Vous voyez combien de temps ils sont là? Mais c'est par rapport à la définition au Komaki. Parce que Yondo Komaki, c'est donner de la peine. C'est ça. Donc, on a dit, on salue sa famille. C'est donner de la peine. C'est pour que Yoza Mukolokotambola se sacrifier à Kapona Yo. Ce n'est pas dit qu'ils en avaient beaucoup, non. Parce qu'il y a des gens qui sont au PC à $300. Il y a combien? Il n'avait que ça. Mais il s'est donné de la peine. L'ingratitude détruit nos familles. L'égoïsme aussi détruit nos familles. Sans toi redevable. Quand tu as bénéficié de telle grâce. Amen. Amen. Il y a des moyens pour produire l'équilibre. Il y a des équilibres qui peuvent être produits. Premièrement, par la prière. Si tu as reçu Jésus, sache qu'il faut avoir un temps où il faut prier pour la famille. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas commencer janvier jusqu'à décembre sans réserver un espace pour la famille. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui prient pour la famille. Que Dieu bénisse des familles qui ont des programmes de culte familiaux. Que Dieu bénisse ceux qui ont bâti des hôtels de famille. Il y a des familles qui ont des dates de prière. Il y a des familles qui se réunissent les 6 devant Dieu. Ils ne donnent pas l'argent comme ça, mais priez le Seigneur. Et Dieu va équilibrer les enfants de vos enfants. Ceux qui sont déséquilibrés. Quand vous payez la scolarité, quand vous payez l'université, prenez soin de partager Dieu à vos enfants. Amen. Amen.
Les lépreux n'avaient pas étudié comme eux. Mais ils ont réagi plus que nos autorités. Nous ne le faisons pas bien. Amen. Mais non. Amen. 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 En principe, dans un pays, les gens doivent travailler pour l'équilibre. Regardez les salaires des autres, regardez les salaires des enseignants. Quand il y a déséquilibre, Amen. C'est tellement, l'écart est tellement grand. Que Dieu nous donne les autorités qui peuvent penser que Dieu peut bénir les autres que par le canal d'une personne. Nous devons prier dans nos familles. Nous devons partager des moments de prière. Ça peut changer les choses. Ça, c'est le moyen pour produire l'équilibre. C'est par des prières fortes qu'on peut renverser les autels. Les autels comme l'encodia. Ça peut annuler beaucoup de paroles. Pour que l'équilibre s'installe dans une famille. Et la famille est épanouie. Ces forces-là, on les affronte par la prière. Je prie le Seigneur, après ce programme, que chacun de nous soit un flambeau qui va éclairer sa famille dans le domaine de la prière. Alléluia. Amen. Et vous verrez que ces esprits vont commencer à libérer des familles. La lumière de Dieu s'installera. Amen. Amen. Deuxième moyen, c'est l'évangélisation. Après ces enseignements, que chacun de nous réagisse comme la femme samaritaine. Tu peux aider financièrement, oui. Mais partage Jésus que tu as. Évangélise la famille. Femme samaritaine a rencontré Jésus seul. La Bible dit dans Jean 4, 28 à 30. Alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville. Et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? La Bible dit ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Alléluia. Amen. Vous voyez ça? Et si vous continuez à partir du verset 39, la Bible dit plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Alléluia. Amen. Et 42, il disait à la femme, Amen. ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, mais nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. C'est parce qu'elle a partagé. Elle a évangélisé. Amenons nos frères en Christ. Partageons la parole à nos parents. Que séminaire, ils allaient 4 jours, il y a prière. Mais tu es en train de pécher. Prenez des invitations. Partagez à la famille.
Envoyez des messages, vous avez des WhatsApp, vous avez ceci. Bien aimé, vous ne savez pas ce que signifie appartenir à une famille majoritairement sorcière. Tout ce qui peut t'arriver à ma bête, tu vas attribuer ça à la sorcellerie. Aide-moi, dis au voisin, évangéliste, partage la parole dans ta famille. Pose la question à l'ami qui est là. Voisin, il y a combien de chrétiens chez vous? Oso kumi batu boni na nzambe. Boni ba yebi nzambe na yo. Le feu, le feu, que tu joues le rôle de celle la lumière. Mais tu n'auras plus de famille. Présente la parole. Combien tu as amené à Christ? Combien tu as partagé la parole? Alléluia. Amen. Et le troisième moyen et le dernier, c'est l'entraide. C'est l'entraide. Bien aimé, je vais partager une expérience. Ça fait un temps que dans ma marche avec Dieu, je le fais. Pour ces moyens, vous pouvez lire dans 1 Timothée chapitre 5, verset 8. Amen. 1 Timothée 5, verset 8. La Bible dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. L'autre version dit pire qu'un incrédule. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. L'entraide, c'est un moyen fort. C'est-à-dire l'action de s'entraider, s'aider mutuellement, coopérer, solidarité. Ce n'est pas un péché. On n'envoûtera pas ton argent. Parce que l'envoûtement ne vient pas en donnant, c'est en recevant. Si quelqu'un veut t'envoûter, alléluia, Amen, il te donnera pour que tu reçoives. Parce que la main qui donne, c'est la main qui domine. Sens-toi heureux d'aider ta famille. Dans la famille, il faut qu'il y ait entraide. Un jour, j'ai dit à mon petit frère, à chaque fois que je viens ici, je peux donner parce que je connais ça. Mais en aucun jour, tu m'as dit, Yaya, prends ces 10 000 francs pour les unités. Peut-être tu crois que je n'en ai pas besoin. Quand on donne, ce n'est pas que l'autre manque. C'est l'expression de l'amour qu'on a. Amen. Il était mouillé, mais moi je suis fan de la vérité. Je ne te vois même pas, tu vas visiter tes neveux nièces, tu amènes des bonbons, tu amènes ceci. C'est la chaleur de la famille. L'entraide. Alléluia. Amen. Et c'est Paul qui a dit ça à Timothée. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, principalement ceux de sa famille, il a renié.
Tu n'as pas besoin que les gens de ta famille puissent danser devant toi pour les aider. Alléluia. Amen. Alors maman, soki mobali no azosunga bato. Eza nango ya kozala esclave te. Sois dans la joie. D'accomplir la parole de Dieu. C'est l'entraide qui équilibre. Alléluia. Amen. Alors il y en a ici. Et c'est paralytique. La Bible dit en fin de compte. Vous pouvez déposer le panier là. Jésus a guéri ce paralytique. Quand tu peux venir là. Vous voyez la fin? Ils ont sous panier te. Amen. Ils ont sous inutilité. Bah comme 5. Et les 4 ont travaillé. Si chacun d'eux avait 25 kilos, maintenant qu'ils sont à 5, ils en auront combien? 20. 5 kilos en a. Amen. Que Dieu vous bénisse. On peut acclamer pour... Mais franchement, ils ont souffert. Hein?